L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Épisode 4. Contact. L'ombre n'était pas particulièrement attachée à ce Denis, être pusillanime et sans intérêt, qui vivait selon elle dans un monde factice. Il faut reconnaître à sa décharge que le théâtre étant un art où l'illusion règne en maître et où les comédiens interprètent des personnages, c'est-à-dire pour la plupart des êtres n'ayant pas d'existence réelle en dehors d'une scène, il était difficile pour elle d'admettre qu'elle fût à présent l'ombre d'une chimère. Mais elle n'avait pas le choix. Aussi, avait-elle décidé de rentrer en contact avec son support, même si elle appréhendait grandement l'événement. Le soir du premier contact, j'étais plongé dans le roman de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Une histoire fantastique et burlesque où le diable en personne venait foutre le bordel à Moscou et saccager la vie de ses habitants. Les précédentes approches, trop subtiles certainement n'ayant rien donné, il était temps de passer à la phase suivante. Elle tendit sa main noire vers lui. Au premier contact, j'ai sursauté si violemment que j'ai renversé mon café sur mon pantalon, manquant de m'ébouillanter à un endroit qui pouvait, après tout, encore servir si l'occasion se présentait. Les yeux exorbités, la bouche ouverte, j'ai lâché mon livre à terre. Il manquait un bon hurlement pour clôturer le tout et celui-ci arriva dans la foulée accompagné d'un « c'est clair !» très convaincant. Comprenez-moi bien, je me croyais encore visité par cette chose étrange qui m'avait terrorisé dans les remparts en agglomérés du château d'Hamlet. Je me mis à gigoter dans tous les sens pour chasser cette insupportable présence, mais plus je me débattais et plus la présence se débattait à mes côtés. L'ombre réfléchissait. Des événements qu'elle ne comprenait pas encore l'avaient liée irrémédiablement à cette chose gesticulante qui frôlait à présent l'apoplexie. Si elle continuait, elle risquait de perdre son nouveau support. La cohabitation s'avérait pour le moins délicate. L'ombre allait devoir faire preuve de patience, bien qu'une créature immatérielle comme elle ne pût éprouver une telle vertu. Elle décida cependant qu'à la première bonne occasion, elle se manifesterait de nouveau, et pourquoi pas, s'adresserait à lui directement par l'intermédiaire du langage. Je m'aperçus au bout d'un long moment que ce n'était rien d'autre que mon ombre, et donc moi-même, qui s'agitait de cette façon désordonnée. Je me calmai et mon angoisse retomba. Afin de me changer les idées, j'allumai la télévision. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Le cinéma de minuit diffusait un classique du cinéma américain, L'invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel. Il aurait mieux valu que je tombe sur un Vincente Minnelli ou carrément un Disney. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls. Après quelques minutes de film, mon niveau d'angoisse explosait le compteur. Bonjour. L'ombre était pourtant restée la plus courtoise possible, mais la chose s'était évanouie d'un bloc. Quel manque de tact, pensa-t-elle, attendant allongée malgré elle sur le tapis, que son complément retrouve ses sens et l'usage de la parole. Ce qui arriva une dizaine de minutes plus tard. Cette fois-ci, elle prit des gants et d'une voix douce et sucrée, elle s'adressa à ce prolongement d'elle-même
décidément très sensible. Pour marquer une amélioration, l'être se contenta d'écarquiller les yeux en grelottant de peur et eut la courtoisie de ne s'évanouir que pendant de très courtes périodes, entrecoupées de hurlements stridents. Dotée d'une nature frondeuse, elle plaqua une main immatérielle sur la bouche de la bruyante créature. « Au secours! Au secours! Mon ombre essaye de m'étouffer. Je ne lui ai rien fait, je le jure. Je comprends pas pourquoi elle s'attaque à moi. J'ai toujours été en bon terme avec elle, même avec les ombres de mes amis et avec les autres aussi. Bon, j'ai peut-être marché sur une ou deux dans la rue, mais c'était pas de ma faute. C'est à cause du soleil, je le jure. » Quand je suis revenu à moi, il faisait nuit. J'avais l'impression d'émerger d'un affreux cauchemar où mon ombre essayait de m'étouffer. C'était absolument terrifiant et malgré ma crainte du noir, je n'ai pas osé allumer la lampe de peur de la matérialiser. Je suis resté ainsi toute la nuit, dans l'obscurité, à guetter le moindre bruit. Le lendemain, ivre de fatigue, je déambulais dans les rues de Paris tel un fantôme. Je ne voulais pas rester seul et j'avais besoin de me mêler à la foule, comme si cette masse grouillante et anonyme avait le pouvoir de me protéger. Il était hors de question que je rentre chez moi. Je trouvai un café qui restait ouvert toute la nuit. Là, je côtoyais presque avec ferveur les noctambules parisiens, accompagnant cette faune jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mais, comme je ne pouvais décemment passer le reste de mon existence dans la rue, et aussi parce que j'avais besoin de me laver, je rentrais chez moi la peur au ventre. Là, en plein jour, je me trouvais ridicule. Mais malgré la fatigue, je ne pus m'endormir ce soir-là, ni le soir suivant. Ça fait 3 jours maintenant que je dors plus. Je suis crevé, ratatiné. J'en peux plus. Il faut que je ferme les yeux. Bordel! Mais qu'est-ce qui m'arrive? L'éprouvante chaleur de cette première quinzaine d'août avait fait fuir la moitié de la capitale vers des contrées plus verdoyantes et, mis à part les irréductibles du bitume et les shootés au gaz carbonique, nombreux étaient celles et ceux qui étaient partis à la recherche d'un petit coin de ciel bleu. J'avais besoin de faire le point sur ma situation. Je ne dormais pratiquement plus et les quelques moments de sommeil qui me saisissaient dans la journée étaient habités par d'effroyables cauchemars, dans lesquels mon ombre et gros porc se liguaient contre moi pour m'attirer dans les ténèbres. Mon cerveau tournait à plein régime et j'aurais tout donné pour une heure de sommeil paisible. C'est pour cette raison que j'avais décidé d'aller voir mes parents. Ils y habitent toujours d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils habitent à la Chaire dans une jolie petite maison en bordure de la forêt de Saint-Germain. Je poussai le portail du 7 allée des Fougères et aussitôt un aboiement bref et pathétique déchira le silence estival. Le chien qui accourait vers moi que battante, bâtard à poil ras de 2 kilos et 3 de tension, répondait au doux patronyme de Sultan. Oui, c'est bien, voilà, bon chien. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, il était affublé d'un immonde collier à clous qui dénotait de la part de sa maîtresse d'un parfait mauvais goût ou bien d'une vue déplorable, car le collier en question était en fait un bracelet de force ayant appartenu à Jérôme, le plus grand de mes 2 frères, à son époque punky. Sultan, dont on avait bien pris soin de décliner toute la sauvagerie sur une pancarte accrochée au portail d'entrée, la dite pancarte représentant une monstrueuse gueule écumante, était en fait un misérable roquet à sa mémère, édenté, incapable d'aligner 2 aboiements à cause de son asthme, et d'une lâcheté au moins comparable à la mienne, à tel point qu'on pouvait se demander lequel des deux avait influencé l'autre. Le bâtard sur mes talons, je remontais l'allée, notant au passage la venue d'un nouveau nain de jardin au milieu de la reconstitution d'une fameuse scène de Blanche-Neige, œuvre parfaitement inutile, et dernière marotte de Jean-Charles, mon beau-père, qui ne savait plus quoi inventer pour occuper sa retraite. Je le trouvais en haut des marches menant au perron, affairé à coller un seau et sa petite corde à un nain de puits. Ah, te voilà, toi. Oui, bonjour à toi aussi. Hein? Ah oui, bonjour. Ou dis donc, t'as pas l'air très en forme. Non, ça va. J'ai un peu de mal à dormir, c'est tout. Rien de grave. Ah, mais tu manges un peu quand même. Par contre, non. J'ai rien mangé depuis 10 jours. Hein?
Quoi? Mais attends, non mais c'est pas raisonnable ça. Allez, rentre à la maison, ta mère a fait du gratin en plus. Non mais je déconne, Jean-Charles. Évidemment que je me nourris. Dis donc, ta reconstitution, ça a vachement avancé depuis la dernière fois. Ah ouais, tu trouves? Je vois qu'il y a eu recrudescence de nains, là. Bah ouais, encore, attends, ils sont pas tous là. Hein. Ah bon? Il va y en avoir plus. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, non? Bah, 101, forcément. Quoi, forcément? Enfin, c'est bien connu. Les 101... Dalmatiens. Les quoi? Ben, les 101 Dalmatiens de Disney. Ah, oui. Des Dalmatiens. D'accord. Ah oui. Parce qu'avec Blanche-Neige, ils sont plutôt 7. Oui, bah ça oui, je sais, merci. Ils sont 7, évidemment. C'est bien. Et tu t'attaques à quoi après? Ah bah je vais construire une piscine. Ah oui. Dans le salon ou dans le jardin? Surprise, je peux pas dire. Bon, allez, c'est pas le tout, mais moi je vais me laver les mains. Des Dalmatiens. Et Jean-Charles me planta au milieu du perron. Il était déjà reparti dans son univers. Le monde de Tolkien. Oh, c'était en fait un gentil allumé, et les gens de la région avaient eu tôt fait de tailler une petite réputation d'originaux aux propriétaires du set. Si j'étais vous, j'éviterais les menaces. Je croyais qu'on avait réglé nos différends l'autre soir dans le parc. Dans le salon, je trouvais ma sœur Geneviève plantée devant la télé. Je me penchais et déposais un bisou sur le front de ma sister. Elle leva les yeux vers moi et me fit un tout petit sourire. Salut Denis. Salut sœurette. Alors, les feux de l'amour, toujours aussi palpitants? Il y a du rebondissement, c'est pas comme dans ma vie. Oh, c'est pas comme ça dans la vie. Tu perds rien. Et au fait, ton voyage au Maroc? Ouais, bien, merci. Je te raconterai. Je lui trouvais soudain un petit air triste à ma frangine. Et avec le passé qu'elle se trimballait, je me doutais qu'il y avait un homme là-dessous. Dylan est mon fils, Oh, vous entendez? tu viens de rater une révélation là. Apparemment, Dylan est son fils. Bon, maman est là? Oui, en bas avec sa secte. Encore? Eh oui, y a pas d'heure pour le confort de la ménagère. Ah, la secte de ma mère. C'est quelque chose. Je vous en parlerai bientôt. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Jean-Charles, Marc Géraud. Geneviève, Marie Boissard. Retrouvez l'épisode 5 de l'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.